De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 3, suite. Il pensait déjà à la belle phrase pour annoncer son succès à son père, mais cette fois il n'eut pas à l'employer. Sa joie fut de courte durée. Amar, un jeune homme du village, venait d'arriver de Paris et apportait, lui, de mauvaises nouvelles. Il rencontra Fouloulou près du café, et comme le garçon lui embrassait la main pour lui souhaiter la bienvenue, il prit un air triste et dit : « Tu viens me demander si j'ai vu ton père ? Oui, ne t'inquiète pas, je l'ai vu. Va me chercher ta mère, j'ai une commission pour vous. Il t'a remis une lettre ? Donne-la-moi. Elle est dans ma poche. Que ta mère vienne d'abord, dépêche-toi. La mère arrive en toute hâte. Nana, Fatma, dit l'homme, tes enfants ont de la chance. Renouvelle ton offrande à la Kouba du village. Ton mari a failli mourir. Maintenant, il est sauvé, n'aie aucune crainte. La pauvre femme et son fils devinrent pâles. Que lui est-il arrivé ? Dis-tu la vérité ? S'il est mort ou en danger, inutile de le cacher, je suis courageuse. Il y a 2 mois qu'il n'a pas écrit. Mais non, je te dis qu'il est guéri. C'est un tombereau qui l'a blessé à l'usine. Il a été hospitalisé. Bientôt, il reprendra son travail. Tiens, voici 200 francs qu'il vous envoie. Il est encore à l'hôpital ? Il était sur le point d'en sortir la semaine dernière. Et l'argent, il l'avait sur lui ? Oh, il m'a dit de vous remettre 200 francs. Les voilà. Je peux vous en donner davantage si vous voulez. Voici la lettre, Fouloulou. Il vous dit de vivre en paix avec tous vos voisins. Oui, ne vous inquiétez pas pour lui. Il a souffert, mais il guérira. Dieu n'a pas voulu priver tes enfants de leur père. La mère et l'enfant rentrent tristement chez eux. Lorsque les sœurs arrivent du champ, tout le monde se rassemble autour du canoun. L'angoisse se lit sur tous les visages. Fatma, de temps en temps, essuie ses yeux avec un pan de sa fouta. On pleure silencieusement, car il faut cacher ce malheur aux voisins. L'oncle Lounis rentre le soir. Il a appris la nouvelle avec beaucoup de détails. Il veut rassurer les enfants. Il n'est guère rassuré lui-même. Est-ce plus grave que ne l'a dit Amar ? Peut-être a-t-il caché quelque chose. La mère supplie Lounis de dire ce qu'il sait. Lounis jure que l'état de son frère ne l'inquiète pas. Il veut emmener les 2 garçons souper chez lui. Fatma refuse. Il sort mécontent. Chacun est triste et irritable. Le désespoir étreint toutes les gorges. La lettre ne contient rien de bon. Des recommandations laconiques. Je vous envoie 200 francs. Tâchez de les faire durer. Je n'enverrai rien d'ici quelques mois. Si vous manquez d'argent, vendez la chèvre et un arbre. Le lendemain, à l'école, le maître, commentant un résumé de morale, dit à peu près ceci. L'enfance, c'est l'âge heureux. Vous, écoliers, vous n'avez d'autres préoccupations que de vous instruire ou de vous amuser. Vous avez le sommeil tranquille. Vous ne pensez à rien. Quelquefois, votre père passe toute une nuit sans dormir, tourmenté par toutes sortes de difficultés. Il pense à ses enfants, aux créanciers qui le tracassent, aux icoufanes vides. Vous êtes insouciant. Vous ne connaissez aucun de ces tourments. C'est faux, pensait Fouloulou, pendant que son maître parlait. Il avait envie de lui dire « Non, les enfants sont plus sensibles que cela, ils partagent les misères de leurs parents. » Bientôt les nouvelles les plus extravagantes circulèrent sur le compte de Ramdan, plongeant dans la détresse la malheureuse famille. On l'aurait amputé d'une jambe, peut-être des 2. Certains disaient qu'il était aveugle, d'autres enfin qu'il était mort. Lounis alla à Tizi Ouzou et envoya un télégramme avec réponse payée au patron de l'hôtel où logeait son frère.
Le télégramme revint, une lettre le suivait de près. Un Français ne peut mentir, on finit par se rassurer.